Chers âmes, bienvenue sur ma chaîne de voyance. On va faire une guidance d'ordre général. Je vais voir un petit peu, je vais commencer avec l'oracle de Bifrost. Bifrost, ouais, qui est l'oracle de la mythologie des pays du Nord. Avant de commencer, parce qu'hier j'ai tourné 7 ou 8 vidéos là, d'affilée, pas jusqu'au bout, hein, au bout de 10 minutes je coupais parce que voilà le sujet, quoi. J'avais pas envie. Et le sujet, eh bien, bon, j'en parle parce qu'ils y tiennent, ils y tiennent. Donc, ça parlait eh bien de l'Europe, des temps sombres que nous avons devant nous. Il parlait des temps très difficiles, hein, de misère même, hein. Et puis, il parlait aussi, et ça me plaît vraiment pas, d'une possible guerre civile, quoi. Alors, ils vont tout faire pour ça, hein. Après, est-ce que vraiment enfin, c'est à nous de pas rentrer là-dedans, c'est à nous de faire attention enfin, d'éviter ça, quoi. Et c'est à nous, chacun individuellement aussi, eh bien, à nous protéger, à vérifier qu'on on vibre assez haut pour ne pas être confronté à ça non plus, hein, aussi. Mais voilà, quoi. Ils vont tout faire pour l'organiser, hein, nos chefs d'État. De toute façon, ils vont tout faire pour l'organiser, mais voilà, après, les gens suivent ou ne font. Enfin, de toute façon, ils font tout, hein, c'est clair. Je suis aussi, enfin, il y a une personne sur X que j'aime beaucoup qui est hollandaise et qui s'appelle Eva Vladin Gerbruck. Elle est avocate à la base et puis elle est surtout influenceuse et je crois pas qu'elle exerce encore comme avocate, mais du coup, elle interviewe beaucoup de personnes de ci, de là, hein, dans le monde, hein. Elle voyage beaucoup pour ça. Et, euh, et elle disait qu'il y a une de ses amies qui est journaliste et qui s'appelle Reisa Blomestrin et elle est au Danemark et elle est poursuivie là. Elle vient de recevoir sa convocation pour eh bien, son crime, c'est d'avoir critiqué le gouvernement danois qui précède, hein, pas celui actuellement, mais celui juste, enfin, qui précède, quoi. Donc, elle a émis ce qu'elle pensait, quoi. Elle a simplement dit ce qu'elle pensait de ce gouvernement-là, et eh bien, pour ça, elle est poursuivie. Voilà. Donc, c'est au Danemark. En Angleterre, c'est pas mieux, hein. Elle risque la prison, hein. En Angleterre, les gens même qui mettent, par exemple, des posts, vous voyez, du contenu sur des réseaux sociaux qui ne plaisent pas au gouvernement en place, se retrouvent avec 9 mois de prison ferme. C'est la liberté de parole, ça. Voilà. Donc, alors vous direz, ben oui, l'Angleterre, en même temps, elle est plus, enfin, ça n'excuse pas, hein, mais vous allez peut-être vous dire que comme elle est plus dans l'Europe, voilà, l'Union européenne, ils sont moins protégés que nous. Bah oui, mais le Danemark alors, hein. Donc voilà, on n'a pas des gens sympathiques à la tête de nos pays, on le sait, quoi. Donc, hmm. Alors on va voir un petit peu ce qu'on nous annonce ici. Peut-être qu'on va partir sur un sujet complètement différent, que j'aimerais bien quand même, hein. Mais voilà, ils y tenaient. Le message est passé. Allez, on va voir. Il y avait que ça hier, il y avait que ça. Alors, on va voir avec Bifrost. Qu'est-ce qu'ils vont nous dire ce soir? On va peut-être sur du sentimental, on va peut-être sur du professionnel, on va peut-être sur du national. C'est- ouais, on va voir. Allez, c'est parti. Accrochez vos ceintures. C'est pour c'est l'Europe, hein. Oh là là. Ah ben, dis donc, elles sont bavardes, hein. Alors, on a quoi ici? La loyauté, l'émotion et les émotions irrésolues. On est peut-être sur le sentimental. On a ici du Rhin, vous voyez, on retrouve, c'est Tolkien, du Rhin. Le gardien de la porte, le sens de l'orientation. Là, on nous invite aussi à faire des choix, là. Quelle porte on va ouvrir? Celle du bonheur et du positif ou est-ce qu'on va ouvrir la porte du malheur? On est face à des choix ici. Et on nous invite à écouter notre âme pour suivre ses directions.
les directions qu'elle nous présente. Notre âme va nous envoyer vers notre meilleur futur, notre meilleur destin, chacun individuellement, hein. Si on écoute notre mental, ah là, attention là, on ne sait pas où on va. Clarté et nouveauté. Voilà. Ça veut dire qu'on va vraiment vers quelque chose de complètement nouveau, tant individuellement. Enfin, on peut le mettre au niveau individuel encore, hein. Là, on a quelqu'un, voilà, qui va, on va dire que c'est pour une personne, hein. Quelqu'un qui doit donc faire des choix ici et qui, de toute façon, il y a une porte qui s'ouvre pour cette personne et il va avoir de la clarté. Ça va être clair pour lui. Le chemin va être bien éclairé et il va vers quelque chose de complètement nouveau, hein. On parle ici de la tempérance. Et là, on invite à justement rester bien dans son centre, bien ancré pour recevoir les bons messages. Parce que si on part dans tous les sens, voilà, si vous écoutez votre mental, comme je vous dis, il va vous envoyer sur des pistes que vous pourrez regretter derrière. Une décision, une décision, et là, il parle de l'impact. Une décision qui aura un impact très, très important pour vous par la suite ici. Là, on parle du premier homme, je crois que je ne peux pas le montrer. Donc, on vous invite à revenir à l'origine, c'est-à-dire en fait, non, à être, non, non, on me reprend, pas l'origine, mais à être authentique, à être vrai. Vous voyez, le premier homme, il était vrai, il ne cherchait pas à simuler des trucs, là. Il était, voilà, à plus d'authenticité, hein. Et à de la sagesse. Il va falloir faire preuve de sagesse pour justement bien appréhender donc les choses qui viennent vers vous. Je vois que vous êtes en train de partir sur mais quelque chose de lumineux. On n'avait pas ça là tout à l'heure? La loyauté et les émotions irrésolues. Oui, alors avec les émotions irrésolues, il va falloir, vous allez peut-être, alors peut-être que vous êtes d'accord, vous êtes dans une phase où vous venez peut-être de perdre quelque chose, ou il y a quelque chose, il faut faire un changement, et là, vous avez un travail qui se fait à l'intérieur de vous parce que vous êtes à un carrefour, que vous changez de voie, et que du coup, ici, eh bien, il faut travailler sur ces émotions. Mais surtout, elles remontent, quoi. Elles remontent à la surface, elles vous font travailler, parce que entre passer d'un certain quotidien à une vie à laquelle vous étiez habitué, à une vie totalement différente, mais beaucoup plus lumineuse, eh bien, il y a un nettoyage entre les deux à faire. On passe pas de l'une à l'autre comme ça, en claquant des doigts, et puis tout va bien. On aimerait bien, mais il y a un nettoyage émotionnel qui se fait, parce que vous laissez une vie derrière vous, une sorte de vie, donc quelque chose auquel vous étiez habitué, mais tout ça, ça a laissé quand même, enfin, faut faire son deuil, en fait. Faire le deuil d'une situation pour embrasser une autre ici. Et la loyauté, c'est aussi, eh bien, oui, et là j'entends, mais soyez plein de gratitude aussi par rapport à ce que vous recevez, quoi. Parce que là, j'ai l'impression que vous manquez peut-être de gratitude, parce que peut-être que vous avez eu quelque chose que vous vivez comme un coup du sort, qui vous tombe dessus, qui vous oblige à vous repositionner, mais c'est un cadeau, quoi. Donc, voilà, j'entends ça aussi. Donc, il faut avoir de la gratitude pour ce qui arrive, parce que ça va être bien derrière. Ouais. Continue. On est bien sur du personnel et pas sur du national. Ah non, parce qu'avec celle-là, on peut s'attendre à tout, hein. Maîtrise du métier et diligence. Pleine conscience, légèreté et éphémère. On vous invite à prendre, à dédramatiser la situation que vous traversez pour le moment. On vous rappelle que toute chose est éphémère et que ça sert à rien de vouloir retenir quelque chose qui n'a plus lieu d'être. C'est mieux pour vous, parce que ce qui attend derrière, c'est mieux pour vous. Et vous avez en même temps une maîtrise du métier, ce qui fait que peut-être que vous faisiez peut-être un certain métier en tant que salarié, mais que maintenant que vous maîtrisez si bien ce métier, vous pouvez tout à fait vous lancer à votre compte, quoi, pour faire la même chose, ou quelque chose
qui de toute façon se sert, enfin, vous voyez, vous avez des compétences, quoi. Allez, on va voir après. Vous avez la force avec vous, hein. La force et la protection, c'est tort. La force et la protection avec vous. Donc vous êtes en situation de force. Donc de toute façon, quoi que vous fassiez, ce que vous allez mettre en place, ça va fonctionner, hein. Et puis vous allez vous mettre du cœur à l'ouvrage, hein. Vous y tenez, hein. Et là, on a le jugement et la décision finale. Parce que vous devez de toute façon prendre une décision. Donc, vous jugez la situation et après, bah, vous lancez. Guérison et médecine. Avec la guérison, là, bah oui, il faut guérir bah, faut faire le deuil de la situation. Donc, il y a des choses à guérir quand même aussi. Ça vous a marqué, vous avez eu l'impression d'avoir été abandonné, c'est peut-être ça aussi, hein, ou rejeté. Il y a peut-être de ça aussi. Ou vous voyez une blessure d'abandon, de rejet, quelque chose comme ça qui vous marque. Bah, ça fait écho à quelque chose à l'intérieur de vous qui doit être travaillé aussi, quoi. Faut faire le net, nettoyer. Et attendez-vous quand même à avoir une période où vous allez beaucoup pleurer, genre, enfin, vous allez passer par la nuit noire de l'âme peut-être, où il y a des moments où on pleure énormément, et puis après ça va beaucoup mieux, on se dit c'est bon, ça va, mais on repleure, on n'a pas spécialement de raison de pleurer, hein. Mais alors, c'est intense, parce qu'il faut dégager toutes les émotions enfouies en soi, qui nous plombent, hein. On a ici la messagère des dieux. La messagère des dieux, c'est l'ange, hein. Donc vous allez recevoir des messages, vous allez être guidé, et bien guidé même, hein. On peut voir aussi la carte d'un... On m'a dit que ça peut être vu aussi sous un autre angle, c'est-à-dire c'est peut-être vous qui avez un message à passer. C'est peut-être vous qui devez prendre une place comme ça, de peut-être d'éducateur ou peut-être d'orateur, quelque chose. Peut-être que d'enseignement. Peut-être que c'est ça aussi, parce que même vous avez la maîtrise du métier, vous voyez. Peut-être que vous êtes appelé à enseigner votre savoir et à passer justement un message aussi à travers votre... Enfin, vous voyez, c'est selon votre cas, chacun n'aura pas la même lecture selon sa propre vie, hein. On a ici l'avenir. Vous allez vers votre avenir, mais le véritable avenir, celui vraiment... En fait, je pense ici que vous allez réaliser ce pourquoi vous êtes venu réellement sur Terre, quoi, que jusqu'à présent, vous êtes peut-être passé à côté, ou vous disiez, bon, bah écoutez, non, je, voilà, bah, vous doutiez peut-être, vous aviez peut-être un certain confort à exercer un métier qui vous paraissait peut-être plus sûr au niveau peut-être des finances, de l'assise, comme ça, et puis que là, vous êtes arrivé à un moment de votre vie où vous vous dites, mais je passe à côté de ce qui m'a toujours motivé, de quelque chose qui m'a toujours appelé, et que là, c'est peut-être le moment, quoi, parce que le temps court, et puis après, ben voilà, la vie aura passé, j'aurais pas fait ce qui me plaisait. Donc voilà, je pense il y a de ça quand même, hein. Du réconfort et de la protection. On vous rappelle que vous allez être protégé, aidé et réconforté. Vous allez avoir du soutien tout au long de la mise en place et tout au long je pense, il y a quelqu'un qui se lance là, dans son truc. Vous serez soutenu, quoi. Vous ne serez pas tout seul. Donc voilà. Mm. Donc, le passé, vous le laissez derrière vous, on est bien d'accord. On vous dit que vous ne manquez pas d'ambition et d'esprit de compétition. Ça, c'est quelque chose qui va beaucoup vous aider, hein. Vous n'êtes pas quelqu'un qui regardait la vie passer comme ça. Vous y allez, quoi, hein, c'est bon. Et que du coup, eh bien, on parle ici de maturation et de guérison encore une fois. Il faut passer un temps comme ça pour, eh bien,
Oui, il faut d'abord guérir vos blessures, voilà, parce que ça vous a heurté là quand même, mais aussi maturer vos idées, c'est-à-dire ne pas vous lancer comme ça à l'aveuglette. Pensez, mettez bien en place, hein, d'accord? On parle quand même d'abondance pour vous, hein. Un courant, un flot d'abondance, ça va vraiment être, ça va très très bien fonctionner, hein. Bon, vous êtes passionné par ce que vous faites, hein. Je peux pas vous montrer la carte, mais c'est vraiment, vous allez faire vraiment, vous allez mettre en application votre passion tout simplement. Et ça va très très bien marcher, hein. Et vous avez beaucoup de créativité en vous. Vous allez mettre en place des choses, vous êtes assez innovant aussi. Vous allez mettre en place des choses qui originales, on va dire, par rapport à ce que peut-être que vous allez faire quelque chose qui se fait déjà, mais vous allez mettre votre touche personnelle parce que vous êtes très créatif. C'est aussi pour ça que vous allez être abondant. Parce que on ira vers, on ira toquer à votre porte parce que vous faites la différence aussi, hein. C'est quelque chose qui sera très apprécié. Et là, on a quoi? Revendication de nouveaux territoires. Revendication de nouveaux territoires. C'est peut-être par rapport à la concurrence, hein, justement aussi, d'aller vers, bah oui, de revendiquer vous avez le droit aussi de faire, de vous positionner en tant que concurrent de quelqu'un, et puis voilà, vous allez sur des nouvelles, sur quelque chose de nouveau, un terrain nouveau, quelque chose que vous n'avez pas fait, oui, ça plutôt comme ça, quelque chose que vous n'avez pas encore osé faire, et là vous revendiquez en fait, eh bien, votre droit au bonheur, à faire quelque chose qui vous plaît, quoi. C'est ça, c'est ce nouveau territoire, ce nouveau métier, tout simplement, hein. Voilà. On va changer. Bon, j'ai dû couper parce ils m'ont embarqué dans un sujet qui était vraiment encore très particulier. Et, ils n'arrêtent pas, ils me font couper mes vidéos. Non, parce qu'il y a des choses, je peux pas les traiter, quoi. Ah, depuis 2 jours, ils n'arrêtent pas de voilà, mes guides. Ah, c'est toute une histoire. Allez, on y va. Allez, avec était là, mais alors ne m'envoyez pas encore sur la même histoire que tout à l'heure, parce que vous savez quoi? Ils sont repartis sur l'Europe avec été là, dites donc. Je m'attendais à voir le sujet avec Bifrost. Bah, ils m'ont remis sur le tapis avec été là, dites donc. Faut le faire, hein. Non, mais ils n'arrêtent pas. Ils se sont dit, tiens, Sadia, elle est contente, elle croit elle échappe au sujet. Et ben, hop, tiens, tu vas voir. Et alors, du coup, je m'attendais pas, moi, avec été là, je pensais traiter quelque chose comme, je sais pas, du professionnel encore, ou bien encore du sentimental, éventuellement, ça arrive aussi. Ou bien des affaires familiales, ou des choses que vous traversez dans votre quotidien. Ah ben non, non, non. Ils m'ont fait une belle farce, là. Ils sont repartis sur les problèmes européens. Je sais, ça va, là. Allez, hop. J'en ai parlé brièvement au début de vidéo, ça suffit, quoi. Ah là là, donc je coupe, puis je recommence. On parle ici d'une femme irréprochable, une femme irréprochable, mais qui a affaire à une femme qui l'est beaucoup moins, qui est corrompue même, hein. Alors attention, ça peut être euh, une institution aussi. Ça peut être une femme irréprochable qui a affaire à une institution qui est corrompue. Ça peut être ça aussi, à voir, quoi. Ça peut être une administration ou ouais, comme ça, quoi. On parle d'une grosse colère, hein. Je pense que quelqu'un ici a reçu. Ah, j'ai le mot verdict. On a la justice après? Bah, ouais, c'est peut-être ça. J'ai le mot verdict qui m'est arrivé. Donc, alors, je pense donc c'est une femme irréprochable. Sans doute, on aura sans doute la justice après, qui doit, eh bien, ah oui, corrompu la justice, oui. Ah oui, tiens, ah, c'est marrant ça. Bon, bah, écoutez, enfin, voilà. En tout cas, c'est annoncé comme ça, hein. Qui a sans doute eu un verdict, hein, qui n'était pas bon parce qu'on parle d'une colère aussi et c'est de l'injustice, quoi. Elle l'a vécu comme de l'injustice. On parle d'une séparation et d'un changement. Alors, c'est peut-être une affaire de divorce pour le coup, hein.
Donc ici, on a donc une séparation qui est marquée là, hein, clairement, un changement de vie et un changement de logis. Le logis également est là. Donc je pense qu'on est vraiment sur une affaire de divorce ici, hein. On nous parle ici d'attente à la maison. Je pense que vous attendez certaines choses de... Il y a des choses qui n'ont pas été réglées encore enfin, enfin, le divorce il vient d'être acté, je pense, mais vous vous attendiez à quelque chose. En fait, j'ai l'impression que c'est pour ça, si vous êtes en colère, c'est que vous n'avez pas reçu sans doute quelque chose qui devait vous revenir, hein, dans le dossier que défendait votre avocat. Donc pour vous, il demandait certaines choses qui n'ont pas été, qui ont été refusées. Et ça vous a mis en colère, mais vous êtes aussi dans l'attente, vous espérez toujours en plus, vous espérez toujours que les choses vont pouvoir quand même se régler. Donc peut-être que, je ne sais pas, vous renvoyez encore, bah, ouais, je sais pas. Enfin, en tout cas, il y a de ça. Alors après, euh, ouais, non, c'est un divorce, c'est à la séparation, parce que je pensais que ça pouvait peut-être être un cas d'héritage. Mais non, non, c'est pas, c'est vraiment un divorce, ça, pour le coup. Mais je pense qu'il a les, je sais pas, ça n'a pas été équitable, en tout cas, voilà. On parle bien d'imprévoyance. Alors, oh, c'est pas vrai. On parle d'imprévoyance et d'espion. Je pense que votre autre vous a fait espionner et et que peut-être que c'était pour vous mettre des torts. Et c'est bizarre ce que j'ai. C'est comme si en fait il vous avait comme provoqué, il vous a fait espionner, mais il a aussi provoqué la faute d'une certaine manière, comme s'il avait derrière. C'est un manipulateur, dites donc, hein. Parce que là, ce que je vois, c'est qu'il aurait utilisé quelqu'un pour vous faire commettre une faute, ou disons supposée faute. Je sais pas pourquoi j'allais dire fraude. Mais bon, une supposée faute, ah bah c'est peut-être ça. Parce que j'ai le mot fraude qui est venu tout seul, là, comme ça. Donc, il vous a peut-être fait faire une faute euh, par rapport peut-être plus... Alors, parce que moi, au début, j'ai pensé qu'il y avait de... Quand il vous faisait espionner, j'ai pensé d'abord que dans le cadre d'un mariage, qu'il vous soupçonnait d'avoir une aventure, ouais. Mais du coup, comme j'ai le mot fraude qui est sorti, ça se trouve... il vous a fait espionner parce que peut-être que vous étiez peut-être dans la même entreprise ou peut-être quelque chose, des affaires en commun, et que il vous aurait fait mettre en faute et comme si ça avait commis une fraude en utilisant votre méconnaissance de certains aspects, bah, de droit peut-être, voyez. Et vous l'avez pas vu venir, vous l'avez pas prévu ça. Il vous a fait espionner, il a espionné, il a surveillé ce que vous faisiez pour vous le faire porter derrière, hein. Et on parle d'un entourage qui est plein d'ambition. Et là, j'ai l'impression qu'en fait, il a été poussé à... c'est incroyable, vous êtes peut-être dans une entreprise familiale, mais c'est comme s'il y avait l'entourage qui avait poussé de telle sorte que vous, enfin, vous soyez séparés, quoi. Comme si l'entourage voulait récupérer votre autre aussi en vous faisant divorcer ou en faisant... c'est machiavélique. De ce que je vois, c'est machiavélique au possible. Bon, et ben écoutez, si c'est ça, bah, c'est mieux que vous soyez divorcés, même si vous y laissez quelques plumes, parce que peut-être que vous récupérez pas effectivement ceux que vous êtes censé récupérer. Mais vous lâchez quand même quelqu'un qui est sacrément manipulateur, là, hein. Et vous allez trouver quelqu'un de mieux que ça pour vous, là, hein. Rassurez-vous, hein. Enfin, je l'espère en tout cas, parce que là, par contre, c'est vrai que c'est quelqu'un quand même qui n'a pas l'intention de vous lâcher non plus, hein. Oh là là. En plus, il est possessif, quoi. Alors, non seulement vous partez au divorce, il a dû être prononcé déjà,
ou alors est pas loin d'être prononcé, mais c'est que malgré tout, il continue de penser qu'il a des droits sur vous. Oh là là. Alors peut-être qu'il y a des enfants aussi en commun. Donc c'est peut-être ça aussi qui fait que il- pour les enfants, il estime il a des droits, quoi. Bah, les enfants, oui, par rapport aux enfants, oui, mais pas sur vous quand même, normalement, hein. On dit que vous avez été une personne dévouée pour lui, dévouée dans le couple, dévouée vraiment, bon, vous étiez une belle personne, quoi. Et que vous aviez des projets et des idées, mais oh là là, voyez ce qu'il faisait de vos projets, il y mettait un terme en fait. À chaque fois que vous aviez des idées à mettre en place, eh ben, il vous disait que ça pouvait pas marcher ou des choses comme ça. Donc à chaque fois, il vous mettait dans le cadre de l'incapacité de les mettre en œuvre parce qu'il voulait toujours lui être au-dessus. Il voulait toujours que ce soit ses idées avant les vôtres. Et eh bien, euh, voilà. Et il a fait que ça, quoi. C'est vraiment. Et là, vous êtes. Là, il y a des pourparlers quand même. Alors, c'est peut-être pas fini, hein. Il y a encore des pourparlers et vous ne savez pas, en fait, quelle décision prendre. Alors, les pourparlers, c'est peut-être aussi par rapport aux enfants. J'ai comme l'impression que, quand même, il y a un peu de ça. Oui, il doit y avoir cette question-là à régler aussi. Et que, du coup, il va essayer encore de tirer la couverture à lui, hein. Et là, vous vous posez la question de l'argent. euh, Et ça va rentrer parce qu'au début, on pourrait avoir l'inquiétude par rapport à de l'argent, mais non, c'est de l'argent qui rentre par rapport à des inquiétudes que vous pouvez avoir. Donc là-dessus, déjà, bon, l'argent va rentrer pour vous, donc ça ne va pas être un problème. Par contre, par rapport aux enfants, j'ai l'impression qu'il va encore essayer de faire oh, oh là 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 là, la justice tombe, hein. Je m'en doutais. Je m'en doutais que ça allait en. Ah oui. La justice arrive et là, je vois la naissance d'une faillite. La naissance d'une faillite parce que j'ai l'impression que le vent va tourner pour lui quand même. Parce que là, on a les militaires. Alors les militaires, on peut dire la gendarmerie, on peut dire aussi la police, vous voyez. Enfin, vous voyez. Donc on a ça, on a la justice et on a eh bien l'ignorance. Donc il ne sait pas qu'en fait, il est tout à fait possible de trouver des éléments pour le faire tomber par rapport à toutes ces magouilles, parce que c'est lui qui magouille quand même, hein. Donc en fait, à la base, on avait quoi? Alors, c'était pas la justice qui était corrompue, c'est lui, je pense, dans l'entreprise, dans l'entreprise. Et là, c'est la justice qui va se faire. Mais par contre, on est bien dans une séparation, un divorce et tout ça, hein. De toute façon, quand on voit le personnage, on peut que vous le conseiller, hein. Et, euh, et vous, pour vous, on parle d'une fortune à venir. Donc, je pense que quand même, alors je ne sais pas comment est votre contrat de mariage, hein, mais je pense que la justice, avec la justice et les militaires, j'ai comme l'impression quand même il va y avoir quelque chose qui va se retourner contre votre autre et qu'il va devoir vous verser à vous des indemnités qu'il n'avait pas prévues, quoi. Parce qu'il a voulu vous faire plonger et tout ça. Peut-être que ça va être Peut-être que c'est ça, vous allez peut-être pouvoir trouver des éléments pour montrer que c'est lui qui vous a mis à la faute par rapport à, vous voyez, l'idée de corruption, d'erreur, enfin, comme ça. Il y a peut-être des choses comme ça qui vont c'est assez trouble parce que ça touche à plusieurs secteurs en même temps, hein. Là, on est à la fois sur du familial, on est en même temps sur des affaires d'entreprise, là. Ça touche à plusieurs secteurs, en fait. Mais il y a la loi qui s'en mêle et vous allez rebondir, hein.
Par contre, ça va pas être simple parce qu'en plus, c'est un rusé celui-là et il magouille, mais il n'est pas contre mettre des pots de vin non plus pour arroser les juges, hein. Non, mais il est capable de tout, hein. Il est capable de ça, hein. Alors, c'est peut-être ça aussi qui va le faire tomber. Ah, c'est peut-être là aussi, son erreur, elle est peut-être là. Parce que justement, parce que vous voyez, je pense qu'il va essayer ça. C'est sans doute là qu'il va tomber. C'est qu'il va essayer d'acheter les juges. Et c'est là justement que, eh ben non, avec les militaires, ils vont y mettre bon ordre. Il va pas tomber sur le bon juge, en fait, hein. Parce qu'il a peut-être certaines habitudes, ou je ne sais pas. Enfin, il croit sans doute qu'il va pouvoir s'en sortir comme ça, mais pas du tout. C'est peut-être là justement qu'il y a sa faillite. Il va tomber avec ça. Et puis bon, ben, pour vous, ben, vous récupérez derrière, hein. Oh là là, ah ben dites donc, on a des cas quand même, hein. Oui. Vous voyez, avec la grossesse, on a la gestation de quelque chose qui va vous apporter un cadeau sur les économies. Un cadeau là, sur vos économies. Donc, au sens large, hein, parce qu'on on voit bien que vous allez vers votre fortune, d'accord? Donc, ben, voilà. Et on va dire que vous êtes en train de, là, d'être dans une phase très difficile à gérer, mais derrière, derrière, vous allez rebondir comme il faut, hein. Procès sur l'opulence, la sienne, un procès sur le fait il a emmagasiné, mais d'une manière absolument malhonnête, hein. Voilà, la malhonnêteté. Et voilà, bah, il va tomber. Remarquez, c'est un cas intéressant là, qu'on a. C'est un cas intéressant, ça change, hein. Vous voyez comment on vous définit? Vous allez vers votre richesse, on parle d'une femme riche et ça, c'est vous. Vous allez prendre des bons conseils. Vous allez peut-être changer d'avocat, enfin, peut-être qu'il est très bien le vôtre, hein. On va pas non plus vous faire changer d'avocat comme ça, mais vous allez prendre des conseils avec des personnes qui vont vraiment bien vous aiguiller, bien vous aider, vous accompagner. Et, et on a les chagrins sur la tricherie. Les chagrins pour ceux qui ont triché. Pas votre autre, quoi. Enfin, votre conjoint, mari. Je n'ai pas envie de dire votre autre. Parce que quand je dis votre autre, c'est plus gentil. C'est pour vraiment, quand c'est votre moitié. Là, pas votre moitié, ça, hein, c'est un toxique, hein. Oui. Bon, en tout cas, voilà. Vous allez vers un bel avenir, là. Vous allez très bien vous en sortir, vous voyez. Mais en effet, là, c'est pas une période facile pour vous. Mais enfin. Je vais prendre un message de fin, voilà, et puis je vous souhaiterai une belle soirée après. Alors, qu'est-ce qu'on peut avoir comme message pour les belles âmes qui nous écoutent ici? Oui, ça vient d'avoir un message quand même, hein. Ils vont me taquiner jusqu'au bout, ils ne font pas sortir une carte, il faut que j'aille la chercher peut-être. Eh bien, mais il faut exprès. Merde, merde. Bon, moi, je vais la chercher, hein. Bon, alors, on a quoi ici? Message d'apaisement, vous allez vers votre libération. Vous allez vous libérer. Et quoi une autre? On parle du pardon aussi. Donc, pardonnez, pardonnez pour vous. Pardonnez-le. Et vous allez vers votre bonheur et votre abondance. C'est magnifique la vie. Allez, je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout. Je vous souhaite une très belle journée, très belle soirée. Et puis, je vous dis à très vite. Je vous aime, je vous embrasse. Prenez soin de vous.